sous les draps. On parlera qu'en dessous de la table. Donne-moi qu'on passe sous les draps. On y va. Yeah. Excuse you, Tu vas. excuse you, excuse you, Coucou tout le monde, c'est SK Shine en fait son. Bienvenue sur ma chaîne en fait son. Coucou tout le monde, alors ça me fait archi plaisir de m'asseoir et de me filmer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait, ça fait longtemps que j'ai disparu de la circulation, bref t'as capté le mot circuler la route, voilà. Donc là je reviens en force et ça fait longtemps mamie, je suis archi contente. Alors j'espère que vous allez bien, que vous partez bien, que tout va bien. Pour ceux qui passent le bac blanc actuellement, force à vous, voilà. Tous ceux qui préparent le brevet, tout ça, parce que je sais c'est la période un peu, force à vous. Et je tiens à dire que c'est bientôt la chaleur, donc merci d'enlever vos confinements à 19h. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une story time. Une story time. Pour le coup là je vais la raconter en rigolant, hein. Mais quand ça s'est arrivé, j'ai pas rigolé. Je rigolais archi pas. Comme vous avez pu voir dans le cheat, ma soeur a fugué. Voilà, donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est la semaine dernière, je suis rentrée de l'école. Je suis rentrée de l'école en mode normal et tout. Je me suis posée au salon avec ma soeur, ma deuxième soeur. Et c'est la plus petite en fait qui a fugué. Je me suis posée avec ma deuxième soeur, on écoutait de la musique. Vu que on est une enceinte, on connecte nos téléphones et genre on met de la musique, on s'enjaille entre nous, t'as capté ou pas? Genre en mode... Comme ça, tu vois, on s'en fout. Après, il était 16h. Et ma toute petite, elle était censée finir à 16h50. Donc 17h, voilà. 17h, elle est pas là. 18h, elle est pas là. C'est pas normal. Je commence à demander. J'ai dit, hey, ta soeur, elle est pas là. C'est normal. Ah, je sais pas de tes je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon. 19h, elle est pas là, mon daron, il rentre. Quand on arrive dans les alentours de 20h, un truc du genre, mon daron, il dit, mais c'est pas possible. Elle peut pas ne pas être rentrée là, il se passe quoi? Et vous savez, la première chose qui est venue dans ma tête, c'est l'histoire d'Alisha. J'ai commencé à dire, c'est pas possible, ça y est. Alisha est partie. Ma soeur aussi va suivre Alisha, c'est pas possible, c'est pas possible. Genre, j'étais pas bien. Et quand je vous dis, j'avais un point, tu sais, point de côté là. Maintenant, point de côté dans la gorge. Il y avait point de côté dans la gorge. Et j'étais mal. C'est pas après, mon père il me dit, 20h elle est toujours pas rentrée. Notre père il me dit, ouais, vas-y, là c'est pas bon. Si elle est toujours pas là, faut qu'on sorte et qu'on aille la chercher. Avant, appeler un peu ses copines pour savoir où elle est, si elle est avec eux ou pas, des trucs comme ça. Donc moi je fais quoi? J'essaie de contacter ses copines sur Snap et tout ça. Il y en a, elles prennent 10 ans à répondre. Laisse tomber. Bref, ça veut dire, personne répond. Et les seules qui ont répondu, elles m'ont dit non, moi j'étais pas avec elle, elle est partie, moi j'ai pris le bus, je suis partie, nanana. Ma petite soeur elle s'appelle Ashley, voilà. Comme ça c'est, vous savez, comme ça il n'y a pas de, voilà. Non, moi j'étais pas avec Ashley, moi quand je suis sortie de l'école, j'ai laissé Ashley, je suis partie, j'ai pris le bus, nanana. D'accord. C'est-à-dire, on père me dit quoi? Bon vas-y, vu que personne n'est avec elle, on prend les affaires, ça y est, on sort. Habillez-vous, on sort, on va la chercher parce que c'est pas bon, elle est toujours pas rentrée. Moi je vous jure, j'étais pas bien. Je tremblais. Vous savez, quand tu trembles, mais genre très légèrement, mais genre en mode un tremblage, tu vois, un tremblement de stress en fait, tu vois. C'était ça. J'étais comme ça et tout. Et quand on est sorti, le premier réflexe avec ma deuxième soeur, celle qui me suit, c'était d'aller voir chez ses copines. Si elle n'était pas là-bas. Donc, premier réflexe, c'est d'aller dans notre ancien bâtiment. Vu qu'on a déménagé dans le même quartier, c'est juste qu'on est parti de la cité, on est un peu, on va dire, venu un peu devant. Donc, on est allé dans notre ancien bâtiment pour voir si elle n'était pas là-bas et tout ça. On a fait le tour, elle n'était pas là-bas. Il commençait à faire nuit et tout. Et maintenant, faut voir maintenant comment on marchait vite. On courait, je l'appelais, son téléphone répondait. Et allô, vous avez venu dans la messagerie. Carrément, attendez, je vous fais écouter sa messagerie. Là, je vais vous faire écouter sa messagerie. Comment sa messagerie est full seum. Attendez, regardez. Écoutez-moi cette messagerie, s'il vous plaît. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Une messagerie qui full seum. Vous n'êtes pas disponible. À quelle heure vous n'êtes pas disponible? Si je suis disponible, que je t'appelle, regarde. T'es mal la messagerie, s'il te plaît.
Bon, j'avoue, après sa messagerie, elle l'avait fait, c'était en 2016 et tout, ça date. Mais ouais, change ta messagerie. Au pire, efface-la, comme ça, il n'y a rien. C'est la madame là qui parle, tu vois, pour tout le monde. Bref. Ah, t'es venue écouter l'histoire? Non, je suis venue twerker l'histoire. On court et tout avec ma soeur et tout. Ouais, elle est où? Je l'appelle, je l'ai appelée au moins, je crois, 7 ou 8 fois. Elle répondait pas. C'est directement sa messagerie là. Vous n'êtes pas disponible pour le moment. Bref, sa messagerie là. On fait le tour du quartier et notre père, il nous avait dit en bas de la maison avant qu'on aille jusqu'à notre ancien bâtiment qu'il allait nous rejoindre en voiture. On attend et tout. On prend la voiture, on va jusqu'au collège. Avant d'aller au collège, on s'est stoppé dans un parking d'un parc. L'instinct me disait, sors, va vérifier dans le parc. Mais mon cœur me disait, non, vas-y, fais nuit, bel qu'il y a un loup, il t'attrape. Tu vois ou pas? Donc, non. Je suis restée dans la chop et tout calme. On a pris la voiture, on a continué notre chemin, on est parti jusqu'à côté de mon lycée, où est-ce que sa copine, elle habite. On est parti, on est monté chez sa copine. Oui, est-ce que Ashley, elle est là? Non, Ashley, elle n'est pas là. Mais Ashley, on l'avait vue avec... je ne vais pas dire son prénom. Comment on va appeler cette qui habite là? Comment on va l'appeler? On va l'appeler... Donne un prénom. Brigitte. Indécise. Non, Brigitte. Indécise. Brigitte. 2 versions indécises, Agathe. Indécise. On va l'appeler Indécise. Indécise, si tu vois cette vidéo. Indécise. Non, Indécise, si tu vois cette vidéo là, t'es ma petite, c'est ma gauchique, t'inquiète. Voilà. Et la fille, la copine à Ashley qui habitait vers mon lycée, elle nous dit non, Ashley était avec Indécise, ils ont pris le bus et ils sont allés jusqu'à la mairie de vers à côté de mon lycée, tout ça. Je fais comment ça se fait? Indécise, elle nous a dit qu'elle a laissé Ashley, elle a pris le bus, elle est rentrée chez elle. Bon, d'accord. En sortant de la résidence où la copine de ma soeur habitait vers mon lycée là, mon père était dans la voiture. Donc on est monté dans la voiture et là directement le premier truc, on la trouve pas, on a appelé la police. On a appelé la police et tu sais, genre moi je me suis dit, Agathe là t'appelles la police, ça veut dire tu dois faire comme si genre je dois me rappeler de ce que j'avais appris en CM1. En CM1 il nous avait dit quand t'appelles soit les pompiers, soit la police, soit le SAMU, soit je ne sais quoi, tu dois dire tout ton blast. Où t'habites, comment tu dois tout dire avant de dire ton problème. C'est-à-dire j'appelle, oui allô bonjour, voilà, je signale, on vous appelle pour vous signaler que ma soeur a disparu. Elle directement, elle est habillée comme aujourd'hui, elle est il tape avec les machines et tout. Je fais wesh, doucement, je sais que l'histoire d'Alisha, qui repose un peu vraiment cette petite, en plus elle est verte, en plus elle était belle, hein. Qui repose un peu seulement. Et qu'elle ait justice, qu'elle ait justice. Je sais qu'il y a eu l'histoire d'Alisha là qui a traumatisé, mais doucement, on donne tout, comment elle est habillée, vers quelle heure elle a disparu, tout ça. Et que la police allait faire une annonce un peu nationale, enfin la police entre eux, quoi, histoire que tous les commissariats juste des alentours, ils soient au courant qu'il y a une fille habillée comme ça, avait disparu, voilà. Donc là, avec mon père, la dame avec qui j'étais au téléphone, la policière, elle m'a dit qu'on se rende au commissariat pour faire une déposition de signalement de disparition. Donc après je raccroche et j'ai avec mon père, on réfléchit avec ma deuxième soeur, soit on retourne chez Indécise parce qu'elle nous a menti, elle nous avait dit qu'elle était partie et qu'elle avait laissé Ashley, alors que là on est parti nous dire qu'Indécise était avec Ashley, ils avaient pris le bus. Donc on a dit papa attends, avant d'aller au commissariat qui est notre dernière étape, on retourne chez Indécise, elle doit nous expliquer parce que c'est-à-dire elle était au courant et elle nous a menti. Elle sait quelque chose que nous on sait pas. On y va! Indécise. J'étais énervée dans la voiture, je parlais plus. Quand je suis stressée là, ma jambe, elle commence à faire ça tout seule. Ma jambe, elle bouge toute seule. Dans la voiture, personne parle. Mon daron, il est tellement stressé que vas-y, carrément, il frappe le volant. Et on était tous sous tension. En fait, c'est mélangé à de la peur, la haine, parce qu'on nous a menti, et de la tristesse. Ça fait, après, on arrive chez Indécise. Maintenant, il y a un truc qui s'est passé quand on est arrivé chez Indécise. T'en rappelles? Quand le bitch il a crié là. Il y a un truc qui s'est passé quand on est arrivé chez Indécise. On arrive et tout, moi je suis trop énervée. C'est-à-dire, mon père, à la limite, il venait de garer la voiture. Je sors, je coule, je claque la porte, c'est de la portière. Vraiment, directement, j'ai pas le temps d'attendre. Je descends, je vais. En plus, on rentre même pas chez eux. Hein. Vu qu'ils habitent au rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'ils ont la vue vers l'extérieur du bâtiment. C'est-à-dire, moi je suis là, je fais des trucs. On dirait, on va casser un tête, allez. La daronne, elle sort. La daronne de Indécise, elle sort. Mais Indécise n'est pas là. Déjà, quand Indécise n'était pas là, ça m'a dit pourquoi Indécise n'est pas là? Pourquoi Indécise n'est pas là? Je vois, il y a le frère d'Indécise. Puis il y a un petit jeune homme, il sort.
il faisait nuit. Je tiens à préciser, hein, il faisait nuit. J'avais une capuche. J'avais même pas de perruque. J'avais une capuche. J'avais mes lunettes. Et j'avais un masque remonté jusqu'aux yeux ici, là. Vraiment, je sais même pas comment ce petit m'a reconnu. Mais il m'a reconnu. Il est parti crier dans la rue avec mon papa à côté. Hein. Mon papa, il était à côté. Mon papa à côté. Il crie. Maman, hé, regarde, il y a une youtubeuse, maman. Il a pas crié comme si on était tous juste en petite communauté, genre en mode, il y a que nous qui peut entendre. Il a crié tellement fort que quand il a dit ça, mon daron, il arrivait déjà. C'est-à-dire quand il a entendu, il a fait, quoi? Oh, quand je te dis, moi et ma soeur, on est partis dans un fou rire. Quand je te dis, on est partis dans un fou rire, tu t'en souviens? Oui. On est partis dans un... En fait, on voulait rigoler, hein. Mais on ne pouvait pas rigoler à ce moment. On pouvait pas rigoler à ce moment-là. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, quand il a fait, ma première réaction, hein, avec ma capuche et tout, j'étais énervée comme ça. Quand il a fait ça, j'ai fait ça. Quand je te dis, hein, la cangue motema, je te jure, je pouvais pas rigoler, wesh. Je pouvais pas rigoler. Parce que ça, déjà, devant, j'allais prendre ma crédibilité. Et puis le petit, il allait trop. Vas-y, frère. C'est-à-dire, le daron, elle me dit, ouais, Indécise, elle vient de passer ici avec votre soeur. Quand je te dis, une fois pas deux, hein, l'information est rentrée, n'a boulé, mais si retournée. Je vois ma deuxième soeur, elle est déjà en train de taper une piquette vers la maison. Et quand je dis, on a boycotté la voiture, t'es un ouf. On a boycotté la voiture. On a fait tout le chemin en courant. On a voiture qui passait, vion, ça arrêtait. Nous, pour ça, on voulait rien savoir. Mais tu vois, on court. On monte. On arrive devant notre bâtiment et tout, on voit Indécise. Indécise, moi j'ai même pas calculé Indécise. Hein. Parce que j'allais balayer, de toute façon elle nous a menti. Hein. Elle nous a même pas expliqué pourquoi elle nous avait menti. Hein. Elle nous a même pas expliqué pourquoi elle nous avait menti. Mais en fait, je sais, tu sais pourquoi? Parce qu'elle avait peur de dire à sa mère qu'elle était partie traîner à la mairie d'à côté de ton lycée. En fait, c'est logique. Genre, elle sort de l'école, elle va faire quoi à la mairie? Oui, mais sa daronne n'était pas là. Quand on lui a demandé, sa mère n'était pas là. Oui, mais là, quand ça part avec police, là, c'est... Hein? Indécise, ça t'a loupé. Ça t'a loupé. Ça veut dire, on monte, moi, dès que je la vois, elle est là, je vois, elle est en train de pleurer. Moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini. On l'a attrapée, on l'a violée, elle est rentrée par-ci, elle est Indécise, l'a vue. Et que je te dis, je me suis inventé des trucs. On l'a kidnappée, mais elle a réussi à sortir et tout. Dans Netflix. Que je te dis, dans ma tête, c'est Netflix. Au passage là, l'escalier là, les gens qui sont dans ma story privée là, vous-même vous savez que dans ma tête c'est Netflix. Donc quand je me suis imaginé des choses. Quand je l'ai vue être en train de pleurer, je me suis dit c'est fini. On l'a violée, on l'a violentée, on l'a frappée, on l'a séquestrée, on l'a emportée à ça. On l'a emportée et puis elle est revenue. Après, quand je me suis posée, elle nous expliquait pourquoi elle avait fait ça. Bon, d'un côté, la raison, je ne vais pas vous expliquer la raison parce que d'un côté, c'est un peu personnel par rapport à elle, tu vois. Mais quand elle nous a expliqué la raison, je lui ai dit d'accord, la raison est bonne, j'accepte. Mais l'acte, c'est même pas le moment pour faire ça. Tu vas nous faire tu me fais ça alors qu'il y a une fille qui est décédée il n'y a pas longtemps, c'est pas bien. Tu es là, c'est pour faire palpiter les gens. Moi, je me suis dit, ça y est, je vois les affaires Alisha, tout ça et tout. Je suis là, en plus, je suis à mort dedans et tout, je soutiens de ouf. Je vois ma soeur, oh, mais pourquoi? Oui, moi j'ai rien demandé. Alisha même elle-même, elle avait rien demandé. Moi, et quand je vous dis, je l'explique en rigolant. J'aurais fait il y a quelques jours, hein, j'aurais pas rigolé. Hein. Vraiment, prenez soin de vos soeurs. Pour les parents qui regarderont ma vidéo, prenez soin de vos enfants. Surveillez-les, chuchotez-les. Hein, parce que si je vous jure, juste le fait qu'ils disparaissent pendant quelques heures. Les mauvaises heures, hein, parce que s'ils disparaissent de 8h à 10h, on sait qu'ils sont à l'école, tu vois. Mais s'ils disparaissent, genre, à partir de 21h, 22h, ça fait archi mal au cœur, ça fait peur. T'as la boule au ventre, tu sais plus quoi faire. Ta respiration, elle est saccadée. T'as l'impression qu'il y a tout le monde qui est tombé sur toi. T'as rien demandé, mais il y a une certaine acharnement qui tombe sur toi. On sait même pas pourquoi. Vraiment, prenez soin de vos soeurs et vos petites soeurs. Surveillez-les beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc c'était juste la petite story time du jour, voilà, vu que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà, je voulais juste en faire une. En plus, j'étais grave fait sur un coup de tête, hein. De base, j'étais grave en train de snapper, je me suis dit, l'angle est carré, la LED est carrée, la lumière est carrée, bon, je fais seulement une vidéo, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker
Et aujourd'hui, je viens d'atteindre les 1 million de vues sur mon hashtag sur TikTok que j'ai créé il y a 4 ou 5 mois. Hashtag SKShine, il a fait 1 million de vues aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont allées le voir. Merci à toutes les personnes qui me suivent aussi sur mes réseaux sociaux. On est grave ensemble, je vous aime. Ajoutez-moi, je vous réponds. Envoyez-moi tous les messages, posez-moi toutes les questions, je vous réponds. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Gros bisous à vous, je vous aime.